Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes bien installés, que vous êtes bien préparés pour l'hiver, parce que ça y est, ça caille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique du film Here, les plus belles années de notre vie, un film qu'on aurait très bien pu appeler Forrest Gump 2. Pourquoi ça? Eh bien parce que Here réunit l'équipe principale de Forrest Gump. Comme pour Forrest Gump, au casting on a Tom Hanks, Robin Wright, à la musique on a Alan Silvestri, et surtout à la réalisation on a Robert Zemeckis, le grand Rob, un réalisateur que je surnomme le Spielberg numéro 2. Pourquoi ça? Eh bien parce que, comme pour Spielberg, Zemeckis nous aura produit dans les années 80 et 90 des films juste inoubliables, des films qui ont même, j'ai envie de dire, révolutionné le cinéma et surtout révolutionné le monde des effets visuels. Il y a eu un avant et un après Jurassic Park, et il y a eu un avant et un après Forrest Gump. Je vous invite à revoir Jurassic Park et Forrest Gump, et surtout, je vous invite à vous remettre dans le contexte de l'époque. À cette époque-là, on n'avait jamais vu ça, et on a attendu très longtemps avant de revoir ça. En fait, j'ai envie de dire qu'on n'a presque eu aucun réel équivalent. Au moment de leur sortie, ces films étaient juste révolutionnaires, et je ne sais pas si les gens mesurent à l'époque le niveau de perfection qu'incarnaient ces deux films. Ces films ont leurs petits défauts, cependant, en termes de valeur ajoutée, ce qu'ont apporté Jurassic Park et Forrest Gump, ou plutôt ce qu'ont apporté Spielberg et Zemeckis, c'est juste inestimable. On notera d'ailleurs que Spielberg comme Zemeckis, ils ont un point commun, ils sont tous les deux excellents pour proposer des films à grand spectacle, des films on va dire presque familiaux, tout en y apportant quelque chose, une grosse dose de maturité, car quand vous regardez Jurassic Park, Forrest Gump et tous les films on va dire produits par ces réalisateurs, même si c'est des films spectaculaires, presque tout public, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une grosse dose de maturité, quelque chose d'adulte. À l'époque on le pensait, mais en réalité Forrest Gump et Jurassic Park, c'est pas spécialement des films pour enfants avec nos critères d'aujourd'hui. Mais bref, je suis pas là pour vous parler des réalisateurs, je suis là pour vous parler de ce film, un film dont il y a beaucoup de choses à dire. Alors en gros, Here c'est l'adaptation au cinéma d'un comics du même nom. Le film reprend exactement la même trame, on filme un seul plan, un seul bout d'image, et on voit l'évolution de ce plan, de cette scène, sur les siècles, sur plusieurs générations. Dès le début, ça commence de façon très impressionnante, ça rappelle d'ailleurs Jurassic Park, ça commence par des dinosaures, on voit des dinosaures, suivi d'une météorite qui fait tout péter, bref, l'extinction des dinos, tout ça, et juste après, on voit très rapidement l'évolution de cette zone, on passe donc d'un univers préhistorique au début de la civilisation, on voit des hommes préhistoriques, les premiers pionniers, tout ça, et c'est intéressant et même ambitieux de proposer un film comme ça au cinéma, un film qui se déroule en un seul et même plan. Alors j'imagine que ça a déjà dû exister, j'imagine que le cinéma a dû produire autrefois des films qui se déroulaient dans une seule et même scène avec un seul et même cadrage, cependant, Here a sa valeur ajoutée. Mais avant de vous faire ma critique et de rentrer dans le vif, deux choses à dire. Le film est en train de se planter, enfin il s'est planté au box-office américain, ça a été un échec total, peut-être un des échecs les plus lourds pour Zemeckis. Le film s'est aussi bien fait défoncer par la presse que par la critique. Et deuxième chose, ce film est particulier et il ne plaira pas à tout le monde. Ça c'est sûr et certain, et il y a de très fortes chances pour que ce film ne vous plaise pas. Et je vais être honnête avec vous, ce film ne m'a pas plu. Pas spécialement. Du moins, j'ai pas été, on va dire, transcendé, bouleversé par l'intégralité de ce film. On est très loin, bien sûr, de ce que nous a proposé Zemeckis par le passé. Pour autant, je ne regrette pas d'avoir vu ce film, et j'estime que c'est un des indispensables à voir de l'année 2024. Pourquoi? Eh bien parce que Here bouscule tous les codes. J'estime que ce film mérite d'être vu car, aussi paradoxal que ça puisse être, car le film se déroule sur un seul et même plan, on voit plusieurs familles transiter dans une maison au cours des siècles, et bien même si sur le papier ça paraît très simple, littéralement, vu que ça vient d'un comics, et bien c'est pas rien. C'est pas rien, et surtout c'est, j'ai envie de dire, non pas visionnaire, mais presque. Car Zemeckis se contente pas simplement de reprendre Tom Hanks et Robin Wright de Forrest Gump, il les reprend, et en plus il les rajeunit. Et il les rajeunit pas de genre 10-15 ans. Et ce qui me rend fou d'ailleurs, c'est que j'ai entendu des critiques qui expliquaient que le re-aging de Robin Wright et de Tom Hanks était raté. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gars? Attendez, vous voulez qu'on compare avec ce qu'on a vu dans The Irishman en 2019? Donc The Irishman 2019 et Here 2024. Eh bien, excusez-moi, mais le gap, l'évolution entre les deux est juste hallucinant. Ces films ont 5 ans d'écart et on voit le gap évolutif qui est juste incomparable. Le re-aging de The Irishman, comme on voyait pour Al Pacino, Robert De Niro, tout ça, c'était juste un quasi-filtre Instagram, ça ne change absolument rien. Les mecs ont essayé de nous faire croire que ici Robert De Niro a 35 ans, lol. Et là, dans Here, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Tom Hanks qui paraît avoir 18 piges. Même chose pour Robin Wright. Il paraît super jeune et c'est réussi. Et d'ailleurs, certaines critiques expliquaient que si le re-aging était réussi, alors il y a deux camps. Il y a ceux qui trouvent que c'est mal fait et ceux qui trouvent que c'est bien fait. Mais si c'est bien fait, c'est parce que ça se déroule dans une seule et même pièce.
Alors les gars, scoop, le gros des films que vous voyez au cinéma, ça se déroule en studio exactement comme pour Here, et le gros des films en re-aging, enfin les quelques-uns qu'on a eu jusque-là, donc The Irishman et Indiana Jones, le dernier qu'on a eu en 2023, donc le passage où on voit Harrison Ford qui a été rajeuni, et bien wow, sachez-le, ça a été tourné là aussi en studio. Alors là on est dans un plan fixe, oui, cependant, niveau immersion, niveau réalisme, je trouve ça incroyable, car effectivement, j'avais l'impression de voir un Tom Hanks qui avait 18, 20, 25, 30, 40, 50 ans. Même chose pour Robin Wright, qui a été super bien rajeuni, et j'avais pas le sentiment qu'ils étaient passés par la technologie. Or, tout a été bel et bien refait par ordinateur, et d'ailleurs, la différence entre Here, enfin le processus de re-aging de Here, et les autres films que je viens de citer, à savoir Indiana Jones et Irishman, eh bien, le re-aging n'a pas été fait en post-prod. Ça a été fait en temps réel, d'après ce que j'ai pu lire dans un article. Eh bien, le re-aging se faisait... il y avait les acteurs, Robin Wright et Tom Hanks, qui jouaient leur rôle avec leur âge actuel, à savoir, Tom Hanks, je crois que s'approche des 70, Robin Wright, elle a passé les 60. Sur le plateau, ils avaient leur âge respectif, mais sur les écrans, donc sur le plateau, tout ça, où il y avait les mecs qui géraient la régie, tout ça, eh bien, ils voyaient Tom Hanks et Robin Wright rajeunis. C'était fait directement, en direct, et c'est un truc de dingue. Faut voir ce que ça va donner dans les 5-10 ans. Les vidéastes, et pas que, les particuliers, tout ça, je pense qu'on aura des applications qui nous rendront jeunes, directement, en temps réel, et avec un niveau de réalisme jamais vu jusqu'ici. Ce qui fait que les présentateurs télé, les vidéastes vieillissants, tout ça, ils pourront peut-être se permettre un petit kiff en se faisant rajeunir à l'écran, tout ça. Et encore une fois, je le dis de façon réaliste, mais voilà ce qui m'a davantage plu dans Here, c'est l'ambition au niveau technologique, et je ne comprends pas la haine que se prend ce film dans la tronche. Il a ses défauts, oui, mais du point de vue technologique, du point de vue mise en scène, du point de vue innovation, j'estime que là aussi, il y aura un avant et un après Here. Mais bon, que voulez-vous, le niveau d'exigence a tendance à monter un peu trop vite, et je pense que les gens, justement, vont passer à côté des efforts colossaux qui ont été mis en branle pour ce film, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas rien, ce processus de re-aging, ça a dû coûter du pognon, et surtout ça a demandé un très gros niveau de taf du côté des ingénieurs, du côté des chercheurs, tout ça, pour mettre en place ce processus de re-aging. Donc tous ceux qui sont derrière ça, bravo les gars, c'est, j'ai envie de dire, la première étape vers le rajeunissement généralisé. On va commencer comme ça. Première étape, on commence le rajeunissement du point de vue numérique, et ensuite on s'y attaquera du point de vue médical. Alors je sais que ça fait grosse digression dit comme ça, mais c'est pour moi une manière de soutenir ce film, car j'ai bien l'impression que tout le monde est parti pour le défoncer, et je pense que je vais faire partie des rares à le défendre, mais pour autant je reconnais quand même ses défauts. Et pour moi ces défauts pèsent bien moins lourd que ses qualités. Et je dirais que les principaux défauts de Here, c'est au niveau, justement, de la mise en scène, la façon dont c'est amorcé. Il y a de grandes idées, mais en même temps, ces grandes idées sont un petit peu parasitées par des clichés un petit peu trop faciles, et des expéditions qui sont pour moi un peu trop bordéliques. C'est quelque part, j'ai envie de dire, une espèce, non pas de sous-Terrence Malick, mais c'est, on va dire, une espèce de Tree of Life en plus simple, en plus simpliste. Personnellement, je préfère, j'ai eu beaucoup de mal avec Tree of Life. En fait, j'ai du mal avec tous les films de Terrence Malick, vraiment, je suis complètement hermétique à son style, à sa vision du cinéma. Mais là, j'ai envie de dire que ça me parle un peu plus, parce que c'est plus simple, j'ai envie de dire. Cependant, Here souffre, j'ai envie de dire, d'un gros manque de complexité, car on nous sert des clichés un petit peu sur un plateau, comme par exemple les repères temporels, pour nous faire comprendre qu'on est dans les années 60, 70, on va voir des meufs en train de danser sur de la musique de l'époque, pour nous faire comprendre qu'on est dans les années 2000, on va mettre une scène, comment ça s'appelle, vous savez, de Nouvel An, tout ça, où on voit le mec qui porte les lunettes décoratives, où on voit 2008 sur les lunettes, pour bien nous faire comprendre qu'on est à cette époque-là, pour nous faire comprendre qu'on est à l'époque du Covid, on voit des gens avec le masque. Alors, ça paraît normal et innocent dit comme ça, mais quand on le voit dans le film, on se dit, ouais, ça fait un petit peu sitcom, quoi. On a des repères temporels assez simples. Bien évidemment, le fait qu'on soit sur un seul plan fixe, ça peut déranger, et c'est d'ailleurs ça, je pense, qui va le plus déranger, le fait qu'on soit sur un seul plan fixe. Alors Zemeckis, pour essayer de dynamiser ça, il a fait en sorte de pas rendre le film linéaire, à savoir on démarre par, je sais pas, par les premiers bactéries, ensuite les dinosaures, et on arrive en 2024, où on voit une famille américaine, enfin du moins dans la zone où l'astéroïde est tombé. Non, au lieu de ça, il nous propose quelque chose d'un peu bordélique, quelque chose que j'ai pas spécialement kiffé, c'est qu'en gros, il y a des moments où on va revenir dans le temps, donc alors au début on a les dinosaures, ça c'est très rapide, c'est expédié en quelques minutes, en quelques secondes, et après, direct, on arrive dans la famille avec Tom Hanks, tout ça, et de temps en temps on va revenir en arrière, au début du siècle dernier, après ça on va revenir à l'époque de la révolution américaine, quand il y a eu leur indépendance, tout ça, après on va revenir dans le futur, on va découvrir la famille pendant le Covid, tout ça, après on va revenir au temps de Tom Hanks. C'est un peu bordélique, pour autant ça passe, c'est pas non plus complètement incompréhensible, mais il y a une certaine forme de simplicité dans la mise en scène,
Et il y a un jeu quand même assez théâtral du côté des acteurs, notamment Paul Bettany qui joue le père de Tom Hanks, ce qui est d'ailleurs ironique, c'est que Paul Bettany est plus jeune que Tom Hanks, pourtant il joue son père. C'est là qu'on voit bien que le re-aging a fonctionné. On voit ouais Paul Bettany qui a son âge, à savoir la quarantaine, enfin la cinquantaine, et je veux dire il fait une remontrance, bon je spoilerai pas pourquoi, mais il fait une remontrance à Tom Hanks qui a 18 ans. Et en tout cas, ce film est... j'arrive pas à le détester, quoi, je comprends pas la haine pour ce film, et même s'il a ses défauts, j'arrive à l'apprécier, j'arrive à l'aimer, je pense que je le re-regarderai encore plus tard, non pas dans l'espoir de capter des trucs qui m'auraient manqué, mais simplement parce que on tient un film qui propose quelque chose. Et c'est ça qui m'emmerde, c'est que ce film va être critiqué, bâché, alors que, du point de vue valeur ajoutée, ce qu'apporte Here, ce n'est pas rien. Et je sais que certains vont me dire, oui, mais regarde, le re-aging, on en a déjà eu avant, justement avec Indiana Jones, avec Irishman. Là, non, je suis désolé, là, on est dans une évolution logique de la technologie. Et encore une fois, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner dans les 5-10 ans, cette évolution, ce process de re-aging. Une chose est sûre, ce film ne plaira pas à tout le monde, il ne vous plaira pas forcément, ça j'en suis convaincu, alors de là... c'est pour ça que j'ai pas envie de vous encourager à aller le voir, à dépenser 15 € pour aller voir ce film, d'autant plus que je vous le rappelle, c'est sur un plan fixe, à la rigueur, si vous avez une carte UGC limitée, allez-y, si vous êtes vraiment un cinéphile, si vous êtes un passionné de cinéma, allez-y. D'ailleurs, je note que Zemeckis, il a eu sans doute raison de faire ce film, parce que beaucoup vont se dire, oh là là, Zemeckis va jamais s'en relever, c'est un gros échec, etc. dans sa carrière. Non mais, sa carrière est faite à Zemeckis, il a passé l'âge, il s'en fout de faire des grosses productions, je pense pas qu'il se prend pour Ridley Scott ou d'autres mecs à vouloir à tout prix percer, à vouloir à tout prix continuer, je pense qu'il connaît ses limites. C'est un réalisateur qui est très intelligent car c'est un visionnaire. On l'a vu pour Forrest Gump, on l'a vu également pour La Légende de Beowulf, qui a ses défauts, je suis d'accord, mais pour l'époque c'était un truc de dingue. Oui, le film est mal fait, mais quand même, il y avait quelque chose, il y avait une valeur ajoutée. Pour l'époque, ça, c'était pas rien. Et là aussi, Here, c'est pas rien, et je pense qu'il a conscience de ses forces, de ses faiblesses, il a conscience, on va dire, des défauts liés à l'âge, hein, c'est-à-dire qu'il va pas se prendre pour Francis Ford Coppola, il va pas, j'imagine, enfin on verra bien dans le futur, hein, mais je pense pas que ce soit le genre Zemeckis à sortir 200 millions de sa poche pour faire un film sans l'aval des producteurs. Là pour le coup, Here, ça c'est un film qui est, j'ai envie de dire, révolutionnaire, pas comme Megalopolis, hein, qu'on nous vendait comme un immense chef-d'œuvre, hein, un truc, comment dire, exceptionnel, etc. Là j'ai envie de dire qu'on a affaire à quelque chose d'autre, quelque chose de particulier, quelque chose qui sonne pas trop cinéma, mais qui sonne cinéma quand même, je me fais comprendre? En tout cas, si vous êtes cinéphile, illimité ou moins de 26 ans, allez le voir pour votre culture personnelle ou pour renforcer votre culture cinématographique, mais si vous êtes un petit peu près de vos sous, que vous voulez pas dépenser votre fric dans n'importe quoi, que vous voulez pas dépenser votre fric dans du cinéma un petit peu lent, un petit peu ennuyeux, bah écoutez, n'allez pas voir Here parce que ça va peut-être pas vous parler. Si vous voulez rentabiliser votre billet en passant par quelque chose de spectaculaire, bon bah écoutez, n'allez pas voir ce film, parce que vous risquez tout simplement de vous ennuyer. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est pour moi ni un mauvais, ni un excellent film, c'est un bon film, mais j'ai envie de dire que son histoire, son concept est presque secondaire par rapport à sa valeur ajoutée qui est, on va dire, plus technique, technologique, tout ça. Il y a des défauts, il y a des clichés, mais pour moi tout ça est gommé par la valeur ajoutée de Zemeckis, à savoir ce re-aging encore augmenté, amélioré. Et on peut le remercier pour ça, car je pense que tout le pognon qu'il a investi là-dedans pour son film, ça va aider pour la recherche, ça va aider pour le futur, ça va aider pour le cinéma. Bravo à toi Rob, t'as fait un super taf, encore une fois. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si vous kiffez le format, et surtout, donnez votre avis dans les commentaires. Plein de bisous à tous, ciao.